Reviens, je n'aurai plus pour toi un visage sévère, car je suis bienveillant. L'Éternel le déclare, et je ne serai pas en colère à toujours. Car l'Éternel est plein de compassion et de grâce, et si tu reviens à lui, il ne te rejettera pas. Tu as eu pitié de moi, ô Dieu, toi qui es si bon. Tu as effacé mes transgressions. Tu es si compatissant. Ce que je veux, c'est la compassion, bien plus que les sacrifices. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Du fond de la détresse, je t'ai invoqué, Éternel. Seigneur, tu m'as écouté. Tu as été attentif à mes supplications. Ma grâce te suffit. C'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. C'est pourquoi je me vanterai plutôt de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Approche-toi du trône du Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, je t'accorderai ma bonté et te donnerai ma grâce pour que tu sois secouru au bon moment. Seigneur, tu m'as lavé de mon péché, tu m'as purifié de ma faute. J'ai tant aimé le monde que je vous ai donné mon Fils unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Père, tu es riche en miséricorde, à cause du grand amour dont tu nous as aimés. Nous qui étions morts par nos offenses, tu nous as rendus à la vie avec Christ.
c'est par grâce que nous sommes sauvés. Que le coupable abandonne sa voie, et l'homme malfaisant ses mauvaises pensées, et qu'il revienne à moi qui aurai compassion de lui, à votre Dieu qui lui accordera un pardon généreux. Éternel, tu as attendu le moment de me faire grâce, et tu t'es levé pour me manifester ta compassion. Car Éternel, tu es un Dieu juste. Heureux tous ceux qui se confient en toi. Tu agis en fonction de la compassion et de l'amour qui te caractérisent depuis toujours. Tu ne tiens plus compte de ces péchés de ma jeunesse, de mes fautes passées, mais tu me traites selon ta grâce, car tu es bon, ô Éternel. Ô Éternel, tu ne retiens pas loin de moi ta tendresse. Ton amour, ta fidélité, sans cesse me protègent. Qui cache ses fautes ne prospérera pas. Qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Si tu pardonnes aux autres leurs fautes, ton Père céleste te pardonnera aussi. Seigneur, si mon frère se rend coupable à mon égard, combien de fois devrais-je lui pardonner? Irai-je jusqu'à 7 fois? Non, je ne te dis pas d'aller jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Mon Dieu, qui est semblable à toi, qui efface les fautes et qui pardonne les péchés du reste de ton peuple qui t'appartient? Toi, tu n'entretiens pas ta colère à jamais, mais tu prends ton plaisir à faire grâce. Dans ma grande compassion, je ne t'avais pas complètement anéanti et je ne t'avais pas abandonné, car je suis un Dieu compatissant et qui fait grâce. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour me poursuivront, et je pourrai retourner au sanctuaire de l'Éternel tant que je vivrai.
Si je vous ai sauvé, ce n'est pas parce que vous avez accompli des actes conformes à ce qui est juste. Non, je vous ai sauvé parce que j'ai eu compassion de vous, en vous faisant passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance, c'est-à-dire en vous renouvelant par le Saint-Esprit. Loué sois-tu, Éternel, pour ta bonté, pour tes merveilles en faveur des hommes. Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte raisonnable. Rendez grâce à l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Si la parole de Dieu touche votre cœur, ne l'endurcissez pas. C'est Jésus qui se manifeste. Il vous dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Alors si vous n'avez pas encore fait de Jésus votre Sauveur et votre Seigneur personnel, vous pouvez maintenant le faire. Déclarez à haute voix et d'un cœur sincère, « Père, je te remercie, parce que tu as envoyé Jésus-Christ, mourir sur la croix pour mes péchés, et tu l'as ressuscité des morts. Je désire, du plus profond de mon cœur, recevoir ce pardon et être racheté par le sang de Jésus. Je t'accueille maintenant, Jésus, comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je renonce désormais au péché et je veux te suivre tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, dites-le nous simplement dans les commentaires. Nous prierons pour vous et nous nous réjouirons avec le ciel tout entier, car Jésus a dit « Sachez qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Puis continuez de vous fortifier et de vous purifier par la parole de Dieu. La foi vient, mais elle ne vient que d'une seule source, de ce qu'on entend de la parole de Christ. Demandez à l'Esprit Saint de vous guider et de vous éclairer dans sa connaissance. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous équipera pour toutes les circonstances de votre vie. Vous verrez que peu à peu, il vous révélera ce que ne peuvent comprendre ceux qui ne vont pas dans la parole,
car l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. C'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et maintenant, ne restez pas seul. Trouvez une église qui se nourrit de la parole et y est fidèle. Soyez vigilants dans les enseignements que vous écoutez, car plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et en toute chose, faites une confiance absolue au Seigneur. Vous êtes richement bénis.